Jesus Coffee, bon matin! Ça va Alexandra? Oui, je vais bien et toi Marc? T'as bu ton café? Oui, j'ai bu mon café. Alors bonjour à vous avec votre volant, votre café, votre tasse. Et votre maquillage. Et votre maquillage. J'aime bien le... Non mais le maquillage ça marche pas sur les hommes. Non, ça marche pas sur les hommes. Mais bon, les filles, oui, quand Il y a même. des hommes qui se maquillent, attention à vous. Non, mais vous avez le droit de mettre de la crème de jour. Pour tu vois, hydrater la Ils ont peau. le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Alors ce matin, vous êtes bien dans l'émission Jesus Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi et nous sommes le 4 octobre. Exactement, je pense à la crème. En fait, on m'en a offert une à 40 ans. Et, Tu l'as pas utilisée? bah, j'ai 42 ans, il m'en reste encore, tu vois. Ah ouais. Et en fait... Elle est périmée là, c'est mort. Ah ouais, ça périme en plus. Mais oui, ça périme. Ah, Il y a une date de péremption ça dessus, qui c'est devient 18 bleu. mois à peu près. En fait, je l'ai utilisé 2-3 fois vraiment quand... Imaginons, je me couche super tard et que je dois prêcher et des fois je me lève, j'ai le visage. En fait, quand tu vieillis, je me suis aperçu que ton visage il reprend moins bien la forme rapide. C'est ça, donc Et voilà, donc j'ai mis un truc pour hydrater ma peau, mais bon, je suis pas du tout. Mais il faut en mettre souvent, voilà. Si vous avez, c'est un petit conseil pour vous, messieurs et mesdames. Si vous mettez pas de crème, c'est quand même bien d'en mettre un petit peu. Ça hydrate vraiment la peau. Ouais. Et la peau, elle boit en fait. C'est vivant la Je peau. sors d'une génération un peu Je sais. barbare. Faut peut-être changer sur ça. Bon, Ouais, ils vont nous prendre pour des Voilà, cons. c'est le Vous êtes matin. Dans une réunion, dans une émission chrétienne. Ah mais oui, Problème. mais en même temps, c'est la matinale, on parle un peu de tout aussi. Hein. Tout à fait. C'est comme on a vu, c'est la journée aussi internationale des grands-parents. Alors nous, on est un peu orphelins de grands-parents Bah oui, maintenant, on en a plus. mais c'est beau d'être grands-parents. Il faut honorer ses Faut grands-parents. honorer. Et c'est vrai que même nous, en tant que petits enfants, on a des super souvenirs. Ils nous ont conduits dans la foi, ils nous ont conduits plus près de Jésus. Ça a été des modèles, des exemples. Donc, ils font partie de notre histoire et notre vie. Ouais, n'hésitez pas je parle aux grands-parents, parce qu'ils sont un peu la génération de nos parents, à prendre des temps même spirituels avec vos enfants, à parler de tout, même des problèmes que vous avez eus, parce que je pense que ça éduque. Moi, je sais que ma grand-mère, elle m'a parlé de tout, sur tous les problèmes qu'elle avait, tout ça, et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, elle m'avait dit ça, il faut faire attention, et on écoute beaucoup les grands-parents. Des fois, les parents, ils nous fatiguent, C'est c'est vrai. comme ça. Les grands-parents, on a reste plus une davantage. oreille C'est vrai. attentive. Donc, C'est vrai. c'est important. Alors, aujourd'hui, on attaque un nouveau livre. Un nouveau livre, donc, qui est à la suite de Job. On avait vu Job la semaine C'est dernière. peut-être le livre number one pour beaucoup de croyants. Tout à fait. C'est les psaumes en réalité. Donc les psaumes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Pourquoi c'est au milieu? Pourquoi c'est central? Pourquoi on en parle? Pourquoi il y a autant de psaumes dans le livre des psaumes? Exactement. Il y a plein de questions qu'on se pose et aujourd'hui c'est une introduction un petit peu à cette semaine d'études. Alors dis-nous un peu plus Marc, Alors. le spécialiste des psaumes. Je vous encourage à aller voir un jour un psaume. Il y en a déjà presque 100 qui ont été diffusés sur YouTube. Ils sont encore disponibles, donc si vous avez des questions, vous voulez creuser encore plus, je vous encourage à aller les voir. Tout à fait. Alors pourquoi j'ai pas repris? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire cette année et j'ai repris la jeunesse. D'ailleurs, je fais un pasteur jeunesse qui... Voilà, on s'est lancé dans beaucoup de choses et donc j'ai pas eu le temps encore de reprendre, mais on reprendra peut-être à la retraite. Oui. Non, mais je plaisante. Alors les psaumes, déjà, c'est vrai que c'est beaucoup aimé parce que c'est simple d'accès. Ça reflète aussi un peu nos vies parce que souvent c'est des états d'âme. Ce sont des textes qui, moi je conseille toujours quand j'ai des gens qui connaissent pas la Bible, je dis prenez, déjà c'est facile à trouver, tu pars, c'est souvent au milieu de ta Bible, tu le trouves et des fois le soir avant de te coucher, je donne un petit témoignage. Par exemple, j'avais un copain quand j'avais 15-16 ans qui est venu à l'église et alors lui, il faisait partie d'un groupe hard rock, mais hard rock plus satanique. Et donc ils avaient fait tourner les tables, tout ça, et un jour, ils sont allés trop loin. Et il me dit, j'ai été réveillé, ma radio se mettait en marche seule et il y avait des codes 666 en rouge qui passaient dessus, enfin des apparitions de dingue, il dormait plus. Oui, Et en fait, dès qu'il s'endormait, il faisait des cauchemars. Et alors il voulait plus dormir, il était super mal. Et un jour, et donc ils avaient même cassé une église, ils avaient vandalisé une église et ils avaient pris des bouquins et des livres comme ça.
Et puis il a entendu que des fois la Bible, alors je sais pas pourquoi, il avait gardé une vieille Bible, il a ouvert les psaumes et il me disait, j'ai lu les premiers versets du psaume et il s'est endormi dessus. Oui. Et il a fait une nuit complète sans cauchemar. Ah ça c'est un des premiers psaumes, hein, parce que il est écrit dans un des premiers Exactement. psaumes, je me couche et je m'endors en paix. Exactement. Et alors le deuxième soir, il s'est dit, c'est pas possible, ça Wow. c'est de dingue. Et il a refait ça. Et il est venu à l'église comme ça. Il a dit, il y a une puissance. Et je conseille toujours, vous êtes angoissé, vous allez pas bien, lisez un psaume avant de vous coucher. Lisez un psaume si t'as peur d'aller au boulot, des fois t'as le stress, tout ça. Lis un psaume, Dieu va t'encourager. Alors les psaumes vient du mot en hébreu, ça se dit Tehillim. Tehillim qui veut dire Louange. D'ailleurs, on va en parler, je pense demain. Demain on parlera de ça. Ouais, oui. Alors, en fait, souvent, on le voit, c'était accompagné d'instruments. Tout à fait. Les chalumeaux, les harpes, enfin plein. Bourrin, Exactement. les instruments avant, à cordes, et à chaque fois dans chaque psaume, souvent vous le voyez, c'est un peu écrit psaume de David, accompagné d'instruments à cordes, etc. Ouais. Parce qu'en fait la musique était très très importante du temps d'Israël. C'était c'est un peu différent que le monde actuel. En fait, nous Français, chez nous, tout ce qui est écriture, c'est des vers, c'est des rimes, c'est des poèmes, etc. C'était quand même différent en Israël. Il y avait beaucoup de musique. Tout à fait. En fait, la louange, quand on disait on fait des louanges à Dieu, à cette époque-là, c'était souvent accompagné de musique, même dans le temple. Et alors, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on a gardé les accords de ça? Non, je ne crois pas. S'il y a un spécialiste, peut-être qu'il pourrait nous en parler plus. Mais voilà, Tehillim. Et ce Tehillim, ces psaumes, commence une grande partie de l'Ancien Testament. Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez que dans l'Ancien Testament juif, c'est pas classifié comme nous. Il y a 3 grandes parties. Maintenant, on les connaît par cœur. Il y a la Torah, premièrement. Il y a les prophètes, qui commencent par Josué. On avait parlé du livre prophétique, tout ça. Et les écrits. Et les écrits, exactement. Et les écrits commencent par les psaumes. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que, donc, quand on commence, les psaumes commencent, le psaume 1 commence cette première partie là, et qu'est-ce qu'on va voir dans les psaumes? Les psaumes, c'est une reprise un peu de la Torah, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il va y avoir combien de parties? Il y a 5 grandes parties en réalité. Donc la première partie, du livre 1 à 41, on peut vraiment faire le parallèle entre l'homme et la création. Exactement. Donc il nous fait penser à la Genèse. Genèse, oui, bien sûr, oui, excuse-moi. Des questions. Oui, ils ont répondu avant moi, tu sais. C'est Mathieu le pasteur. Donc c'est la première grosse partie. La deuxième partie, c'est du livre 42 au 72. Là, on peut faire un parallèle avec l'Exode, c'est la délivrance, c'est la rédemption, etc. Amen. La troisième partie, c'est du livre 73 au livre 89, qui est là, c'est le Lévitique, et c'est sur l'adoration et le sanctuaire. Donc là, il y a vraiment la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est ça. Un jour dans tes parvis. Tout à fait. Donc vraiment, on est sur Genèse, Exode, Lévitique. Le nombre, alors là, c'est du 90 au 106. On peut vraiment faire ce parallèle avec les nombres. C'est le désert et les voies de Dieu. Exactement. Voilà, quand on passe par le désert. Et du livre 107 à 150, c'est le Deutéronome, c'est la parole de Dieu et la louange. Voilà, Deutéronome, la parole qui est remise en place. Alors c'est très bien. On parle souvent du psaume 1, moi c'est excitant pour moi. Donc on disait, c'est comme on remet la Genèse en place, c'est-à-dire qu'on part sur les écrits, et l'auteur des psaumes a voulu mettre ce psaume 1 en premier en disant heureux l'homme. Donc c'est-à-dire on replace l'homme dans la création. Vous avez les arbres, il est comme un arbre planté. Près d'un courant d'eau. On a des images de la Genèse, l'arbre, le courant d'eau, vous lisez la Genèse, l'arbre de la vie, les fleuves qui sont là. Et l'homme qui est planté au milieu, il est là. Et comment il peut être béni? Eh bien, il peut être béni en regardant la loi. Celui qui regarde la loi, c'est-à-dire la Torah, on revient sur la Torah. Et heureux l'homme est repris dans le premier discours, Matthieu 5, de Jésus, où Jésus commence son discours, c'est un peu comme un discours, j'allais dire, d'entrée à la présidence, quoi. Ouais. Il va dire heureux. Et il y a cette tirade des béatitudes, le sermon sur la montagne, heureux. Et Jésus reprend exactement ça. Comment l'homme va devenir heureux? Il va devenir heureux en étant en communion avec son Dieu. Et d'ailleurs, je sais que tu l'as retenu parce que je prêche assez souvent, on peut aussi traduire, parce que la racine du mot heureux veut dire... En marche.
Amen. Rien à voir avec mais en marche, ça veut dire en marche. Ah, ils m'ont compris. Et d'ailleurs, si vous lisez la Bible Chouraki, qui a une sorte de traduction mot à mot, D'accord. il n'y a pas heureux, il y a marqué en marche. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons statiques, couchés. Il veut que la bénédiction est pour celui qui est en marche. C'est vrai, parce que quand on est dans l'action, en réalité, ben, en fait, quand on ne marche pas, quand on est assis, y a rien qui se passe. En réalité, il y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Quand on est dans l'inaction, l'inactivité, il y a rien qui se passe. Mais si Jésus nous dit ce matin, mets-toi en marche. Et soit comme un arbre planté près du courant d'eau, soit comme un arbre qui prend racine dans la parole de Dieu, soit comme cet arbre qui garde cette communion avec ton Dieu, ben, là de suite tu es en action en réalité. Même si c'est dans le spirituel, même si tu es assis, que tu étudies, tu es en marche parce qu'il y a un processus qui se déclenche à partir du moment où il y a une intentionnalité, où tu commences à faire quelque chose. Oh, comme c'est bon. Ouais. Eh ben, je crois qu'on va prier là-dessus. Ouais. Alexandra, tu veux bien prier pour qu'on soit en marche ce matin, qu'on aille de l'avant dans cette journée, ce mois d'octobre qui est là, qui vous attend. On dit souvent le mois d'octobre, c'est un des mois les plus déprimants avec février. Eh ben non, nous on va être en marche vers la joie. Amen. Je te remercie Seigneur pour ces temps qu'on passe dans ta présence. Je te remercie pour tous nos amis qui sont là et qui écoutent ton conseil, qui écoutent peut-être ce matin, qui ont besoin d'une direction. Je prie vraiment que tu viennes mettre dans les cœurs cette soif de te connaître plus, cette soif d'avancer, cette soif de pouvoir aller plus loin avec toi. Tu es celui qui nous amène toujours plus loin et vraiment ranime peut-être des feux ce matin, des feux qui sont dans nos cœurs, des appels peut-être ce matin afin que nous puissions nous relever, nous puissions nous remettre en marche, que nous puissions saisir tes promesses, saisir ta destinée, marcher avec toi pour enfin accomplir ce que toi tu décides pour nous. Je te remercie de bénir chacun dans nos défis, dans nos problématiques, dans peut-être même si c'est le bonheur aujourd'hui, je prie que vraiment tu sois au centre et qu'il n'y ait vraiment que tous nos yeux soient tournés vers toi parce que tu es notre Dieu et que tu marches devant nous. Amen. Amen. C'est bon. Gloire à Dieu. Il nous reste quelques minutes pour encore bénir cette journée par le Béniscope. Le Béniscope, la journée du lundi, vous l'attendez pour ça. C'est ça. Alors, pour les dames, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est le psaume 46, verset 1 qui le dit. Mesdames, il est votre abri sûr. Il est celui sous lesquels vous pouvez vous réfugier quand il y a quoi que ce soit qui se passe dans vos vies. Que vraiment, on oublie, quelquefois on oublie en tant que femme, on est submergé par les soucis. Mais l'Éternel est celui qui est notre refuge. Et ce matin, vraiment, prends-le pour toi parce que c'est une parole de vie. Il va répondre. Amen. Amen. Alors, est-ce que Cathy, oui, exactement, Cathy, c'est celle qui nous prépare le Béniscope, vous la connaissez, elle interviendra jeudi, et là, elle nous a mis que des psaumes. C'est juste formidable. Les hommes, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Amen. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. C'est le psaume 183, verset 3. Le Seigneur est là pour fortifier. Je crois que les hommes, on a besoin de force, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où, des fois, même la place de l'homme, on dirait qu'elle est écrasée, anéanti. Je crois qu'il faut reprendre cette force, pas pour en user à mauvais usage, mais être fort dans les décisions parce qu'il y a un avenir pour nos couples, nos enfants, et il faut prendre des décisions. Amen. Pour les couples, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue par mes chants. La louange, c'est souvent la clé. Il y a quelquefois des couples qui passent par des moments compliqués, mais quand qu'on s'accorde et qu'on loue Dieu, qu'on adore Dieu, qu'on le met au centre, alors vraiment, il y a comme quelque chose qui se déclenche. Et ce matin, prenez-le parce que quand on passe par des moments compliqués, la louange est la clé. Amen. D'ailleurs, on va en parler demain, je pense. Alors, c'est pour les jeunes. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? L'Éternel, c'est la lumière. La première chose qu'il a fait, c'est la lumière dans les vies. Amen. Psaume 27:1. Reçois-le. Amen. Pour les célibataires, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides.
C'est le psaume 68. Ce matin, peut-être que tu te doutes, mais si vraiment tu as dans ton cœur de fonder un foyer, le Seigneur, il est là pour te guider, pour t'accompagner vers la compagne ou le compagnon qui est idéal pour toi. Et vraiment, il pourvoira, ne t'inquiète pas. Pour les seniors. Et pour les seniors, on termine quand je marche dans la vallée de l'ombre. Ah, psaume 23 quand même, connu, cité dans les films. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, c'est ce qui me rassure. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'était bon. Eh bien, je ne sais pas si le Jesus Coffee durera jusqu'à la fin de vos jours, mais en tout cas, là, on est avec vous. Amen. Pour vous accompagner. C'était trop bon d'être là dans ce quart d'heure. C'était génial. Donc on se retrouve demain matin pour la suite, notre sur la louange et les psaumes. La louange et les psaumes. Et surtout, source de vie. De Church to be. Bye bye.